qui se trouve faire partie des amis et partenaires du cinéma des variétés et du César. Et on a décidé que cette soirée serait une soirée de soutien aux salariés des variétés et du César. Donc je voudrais juste vous dire la situation, pardon pour ceux qui, parce que je reconnais les visages qui faisaient partie des différentes assemblées qui ont eu lieu jusque-là. Comme vous le savez peut-être, les variétés et le César sont gérés par un exploitant plutôt douteux, qui jusque-là avait un petit empire de salles de Paris, Lyon, Rouen et Marseille, qui s'est retrouvé en trop grosses difficultés financières et qui a fait porter ces difficultés à ses salariés depuis très longtemps. À Marseille, il se trouve que les salariés des Césars et des variétés ne sont pas payés depuis 3 mois, c'est-à-dire depuis juin. Malgré cela, ils ont continué à occuper les lieux tout l'été, de telle manière à ne pas perdre leur outil de travail. Les cinémas des variétés en particulier accueillent la plupart de tous les festivals de Marseille. Une association s'est créée pour 2 raisons au moins. D'abord soutenir l'équipe et l'autre objectif, mais qui va de pair, est d'essayer de voir ce qui serait possible d'imaginer dans la poursuite de ce travail-là, de telle manière à ce que cette dynamique ne disparaisse pas. Une procédure judiciaire est en cours contre Galishka Moraviov, pour ne pas le citer. Monsieur Moraviov est donc arrivé à l'audience accompagné de l'avocat représentant M. Misrahi. M. Misrahi, qu'on connaît par ailleurs pour être le PDG d'une grande société qui s'appelle Imagis. Il y a donc un temps d'observation de 6 mois qui est maintenant ouvert, avec un projet de redressement judiciaire qui a été accepté donc, par le tribunal de commerce de Paris. Voilà. Nous n'avons pas pour l'instant d'autres informations à vous donner, sauf que apparemment donc, la société Bastille appartiendrait peut-être, ou en tout cas maintenant, serait gérée par M. Misrahi, semblerait-il, si nous comprenons bien la situation. M. Moraviov serait devenu minoritaire dans cette société, mais tout ça est à prendre encore avec circonspection parce que nous n'avons pas véritablement tous les éléments de cette décision. Ce qui est sûr, et qui est vraiment dans la presse, c'est qu'il y a une procédure de redressement judiciaire avec une mission d'observation de 6 mois. Nous en saurons sûrement plus dans les jours suivants. Pour le reste, nous restons extrêmement vigilants et actifs et nous vous remercions de votre présence, d'abord pour le très beau film que Jean-Pierre Rennes va vous présenter tout à l'heure, mais aussi parce que l'association, évidemment, continue activement. Philippe, veux-tu en dire quelque chose? Bon, c'est clair que ça change de catégorie d'interlocuteurs, mais en tout cas, on les appelle interlocuteurs maintenant. Mais en tout cas, il n'y a aucune raison de revenir sur ce qui a motivé la fondation de cette association. Je le rappelle, vous le savez tous, défendre le personnel de ces équipements et défendre ce qu'ils ont inventé avec les associations, avec un certain nombre de professionnels ici, de lieux de cinéma, j'ai envie de dire, de véritable cinéma populaire et de culture populaire, comme vous voulez. Donc ces choses-là, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à les défendre. On est encore en mesure, peut-être, d'inventer un lieu de cinéma ici qui respecte quelques principes auxquels nous sommes, je crois, tous attachés. Voilà. Alors, cette association comprend maintenant 700 membres. Il y a de plus en plus de cinéastes qui manifestent leur attachement à ces cinémas, au travail de l'équipe. On va continuer à contribuer à faire connaître le travail formidable de cette équipe qui a travaillé dans des conditions parfois très difficiles, qui a maintenu ces salles. Et on va évidemment défendre l'idée que si ces salles redeviennent des salles art et essai, avec des vraies capacités de travailler, si en plus elles profitent de ce qui s'est passé entre nous et que nous allons contribuer aussi à développer, hein, ça s'est passé sans nous d'abord, hein, sans l'association, encore une fois par l'accueil de festivals, aussi par une prise de conscience, je crois, sur ce territoire, qu'il peut s'inventer quelque chose entre des gens qui ont une passion commune pour le cinéma. Comme Florence l'a souligné, d'un lieu qui est une équipe, qui est un lieu d'humanité, qui est un lieu cinéma populaire. Philippe, je ne sais pas bien ce que veut dire ça, mais en tous les cas, d'un cinéma augmenté à toutes ces possibilités et en direction de tous les publics, sans qu'on nous ordonne de savoir ce que c'est qu'un public. Et je crois qu'ici, depuis de nombreuses années, vous en avez fait la preuve et l'équipe a soutenu ça.
Voilà, donc autrement dit, choisir un film dans ce cadre-là, c'était délicat. Et on a opté pour un film qui s'appelle Il est des nôtres. Demain commence le festival de films femmes Méditerranée, qui est d'une part, vous savez, un très très beau festival, et en plus Film Femmes Méditerranée soutient activement depuis fort longtemps ces salles de cinéma, et sont entrés au CA en particulier de l'association des amis et partenaires du cinéma Les Variétés. Voilà, donc je pense que ce serait important que nous soyons nombreux à cette séance demain, qui montrerait aussi symboliquement que l'attachement que nous avons à la présence et à l'accueil des festivals dans ces cinémas. L'idée était de réunir, de profiter de cette soirée de programmation. Petite parenthèse, la prochaine aura lieu le 29 octobre, donc pas vendredi prochain, mais vendredi en 8 au Vidéodrome. Ce sera la prochaine soirée de soutien aux variétés. Il y a eu une décision du tribunal de commerce le 5 octobre dernier, le tribunal de commerce de Paris, qui a placé donc la société gérée par M. Moraviov donc en redressement judiciaire, en RJ comme on dit, dans le langage autorisé. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui et pour une période de 6 mois, à la fois un bilan précis et détaillé de l'état de la société est en train d'être réalisé et que sont recherchées parallèlement les solutions pour reprendre, relancer l'activité. Donc ça, ce sont les deux axes qui sont ceux de cette période de redressement judiciaire, et que lors de cette audience au tribunal de commerce est apparu dans le paysage sur ce dossier une personne qui se positionnerait comme voulant reprendre l'activité de cette entreprise, en l'occurrence Jean Mizrahi, qui est donc le président ou le directeur général, je ne sais plus s'il a le titre de PDG, en tout cas le directeur général de la société Imagis, qui est une société qui, en gros, c'est un industriel qui équipe les salles en numérique, donc qui équipe les cinémas avec les projecteurs numériques. Donc, qui a équipé ces salles. Et qui a équipé ces salles comme il en a équipé la majorité du territoire français. Et qui également est au cœur d'un dispositif, mais ce serait un peu long à vous expliquer, qui finance justement le passage au numérique des salles, recueillant un financement de la part des distributeurs pour financer l'équipement des salles auprès des exploitants. Donc Jean Mizrahi s'est positionné au moment de l'audience du tribunal pour éventuellement reprendre l'entreprise et en tout cas redévelopper son activité. Donc aujourd'hui on est dans cette phase-là. Pour ce qui est des initiatives que l'association, son conseil d'administration a pris, nous avions sollicité avant la décision du tribunal de commerce un rendez-vous auprès de M. Marc Secaldi, qui est le directeur régional des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui nous avait reçu Florence et moi pour nous dire combien il était attentif à l'action que nous tous ensemble nous menions avec l'association, que nous pouvions compter sur son soutien, dont nous pouvions nous prévaloir auprès des différents contacts que nous prendrions, et qu'il était prêt à nous accompagner à partir du moment où sa tutelle, c'est-à-dire le ministère de la Culture et de la Communication, lui donnerait un certain nombre de consignes pour se positionner et avancer sur le dossier. Parallèlement, on avait déposé également 3 demandes de rendez-vous auprès d'élus de la mairie de Marseille, en l'occurrence l'adjointe au maire chargée des affaires culturelles, Anne-Marie Destienne-Dorme, auprès de la conseillère municipale déléguée au cinéma, Madame Serena Zouaghi, et également auprès de Sabine Bernasconi, maire d'arrondissement d'ici. La seule qui nous arrête... Non, on a eu deux rendez-vous. Le premier aura lieu le 26 octobre prochain, la semaine prochaine,
avec Madame Serena Zouagui, qui va nous recevoir en présence de Monsieur Cavalier, qui est le directeur des affaires culturelles à la mairie de Marseille. Et la semaine dernière, nous avons eu un appel du secrétariat de Madame Bernasconi, qui nous recevrait de mémoire le 5 ou le 6 décembre. On lui a fait... Apparemment, elle a un agenda très chargé. On s'est permis de lui faire remarquer que nous souhaitions pouvoir continuer à avancer en ayant pris connaissance de la position qui était la sienne sur ce dossier, et que dans la mesure où son agenda lui offrirait quelques fenêtres plus tôt que celle du mois de décembre, nous étions à sa disposition pour la rencontrer quand elle nous le demanderait. Voilà. Ça, ce sont les deux rendez-vous. Et puis, pour en revenir à la personne de M. Mizrahi, la semaine dernière, nous avions réussi à entrer en contact avec lui par l'intermédiaire, en lui envoyant tout simplement un mail. On a téléphoné à Imagis, on a demandé un mail, on a expliqué pourquoi, et donc on a eu un email, on a pu lui écrire, et dans les 2 heures, il nous a répondu. Voilà, en nous indiquant qu'il était effectivement que pour l'instant, il n'était pas en mesure d'en dire plus sur sa position sur la société, puisqu'il était en train d'étudier l'état de la situation, et qu'à partir du moment où cet état lui serait connu, il prendrait la décision qu'il jugera opportune. Que quoi qu'il arrive, il était extrêmement attentif à l'initiative que nous avions prise, et il jugeait effectivement que le travail que l'association a entrepris de réunir l'ensemble des acteurs du territoire concerné autour de ces cinémas, pour lui était d'une extrême importance et qu'il y serait très attentif. Il nous a confirmé que dès son prochain passage à Marseille, il nous le signalerait pour nous rencontrer. Voilà. Donc voilà en gros, et pas en gros précisément, là où nous en sommes aujourd'hui. Ça change, je vous le rappelle, que lorsque l'association s'est créée au mois de juillet, et au fur et à mesure des différents communiqués que nous avons pu publier, que nous sommes réunis pour soutenir les salariés à Marseille des cinémas, et en aucun cas le gérant actuel de l'entreprise, que nous sommes donnés pour mission de préserver, de prendre soin et de faire fructifier tout le travail que les salariés ont entrepris, et qui permet aujourd'hui de faire de ces cinémas un lieu d'hospitalité pour une proposition cinématographique qui conjugue l'activité commerciale et la diffusion culturelle du cinéma, que c'est autour de ça que nous nous sommes retrouvés, c'est autour de cela que nous sommes nombreux aujourd'hui, et c'est, il nous semble, à partir de ça, que nous voulons apporter une contribution à la définition de l'avenir de ces salles à Marseille, de ces salles sur les 2 sites, à la fois les 5 salles ici sur la Canebière, mais aussi les 3 salles qui sont situées place Castellin. Donc c'est dans cet environnement, dans ce paysage géographique-là, que ce qui nous semble être l'essence même de ce qui s'est joué, de ce qui continue à se jouer ici même, est porteur d'avenir pour inventer quelque chose, pour inventer un projet durable, tant sur le plan économique et social que sur le plan commercial et culturel. C'est autour de cette double articulation, il nous semble, que quelque chose d'intelligent, quelque chose de pertinent et quelque chose de durable peut s'inventer. Alors effectivement, aujourd'hui, je pense que maintenant, la période d'observation du redressement judiciaire de 6 mois nous impose un petit peu ce calendrier. On n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, puisque je crois que lors de cette période d'observation, le tribunal de commerce fixe de manière régulière des rendez-vous pour des points d'étape sur la procédure de redressement en cours. Donc on peut considérer qu'à certains moments, le tribunal de commerce juge
que la procédure n'est pas menée telle qu'elle le devrait et qu'à ce moment-là, le redressement judiciaire soit interrompu. On peut aussi imaginer que ce qui est en train de se passer avec la présence de M. Mizrahi tout d'un coup soit remis en cause parce que la situation qu'il découvre ne lui permette pas d'envisager une solution d'avenir. Voilà, donc nous, il nous semble, aujourd'hui nous sommes sous réserve des derniers traitements des bulletins d'adhésion, nous devons être entre 600 et 700 adhérents depuis les 3 mois d'existence de l'association. Il nous semble qu'il faut qu'on continue à consolider cette position. Il faut qu'on soit encore plus nombreux pour affirmer notre attachement ici, à ce lieu, à ce qui peut se jouer à l'avenir. Je pense qu'il faut que chaque adhérent se sente un petit peu responsable de notre capacité à encore nous renforcer. Donc je pense qu'il faudrait qu'on développe une campagne d'adhésion pour essayer de passer assez rapidement le cap du millier d'adhérents. Je pense que ce n'est pas très compliqué. Si on est déjà 600, 3 adhésions par adhérent, le compte est vite fait et le chiffre devient tout de suite un peu plus fort. Par ailleurs, il faut aussi, mais ça c'est peut-être l'affaire des festivals, des structures de diffusion, que nous soyons aussi rejoints par des personnalités plus médiatiques, notamment des cinéastes, qu'ils soient régionaux ou nationaux, qui sont venus dans ces salles, qui ont présenté leurs films ici à Marseille, qui ont pu vérifier ce qui se joue. Je pense que si nous arrivions à réunir un comité de parrainage d'une dizaine ou d'une quinzaine de grands noms du cinéma, ça ne ferait que consolider la notoriété de l'association et sa pertinence. Donc je pense que nous avons, dans un très court avenir, peut-être sous un mois, cette feuille de route à nous donner, de passer le cap des 1000 adhérents et d'accueillir parmi nous des noms du cinéma qui nous permettent médiatiquement de consolider un petit peu notre existence et notre notoriété. Voilà, ce que je voulais vous dire rapidement. Alors j'ajouterai rapidement aussi que moi il me semble que ce qui fait notre force, alors généralement on dit la force c'est le nombre, alors ça dépend pourquoi. Moi je dirais qu'évidemment c'est sûr que plus on aura de visibilité et plus on pourra faire partager l'idée. Mais l'idée qui est au cœur de ce qu'on a initié là, collectivement, c'est justement d'abord qu'il est possible aujourd'hui de réinventer du collectif et du commun. Et dire ça aujourd'hui, je pense que ça a énormément de sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, même s'il se trouve qu'on est ici dans une affaire, dans une société qui est une société privée. On ne va pas prendre la main sur la SARL. Il y a eu un projet de reprise des salariés dont vous avez un peu parlé. On est dans un tout autre cas de figure, on est dans le cas de figure d'un changement de gérance. N'empêche qu'affirmer que des cinémas en centre-ville de Marseille, des cinémas dans une ville, ça regarde quand même au-delà de la simple question commerciale, que c'est une question qui outrepasse cette question, qui la dépasse largement. Affirmer ensuite qu'il est possible de collectivement construire quelque chose, puisque c'est ça qui s'est initié, c'est ça qui s'est inventé. Il y a eu cette équipe, et surtout aussi affirmer que parfois, et même j'allais dire souvent, et c'est ce qui devrait être, ceux qui ont l'expertise, ceux qui ont l'expérience, sont des mots qu'une fois Luc avait utilisés, ce sont les salariés, ce sont ceux qui travaillent, ce sont ceux qui, à l'intérieur, en fait, ont permis que ces cinémas vivent, alors même qu'ils auraient dû couler, alors même qu'en fait les distributeurs les désertaient, alors même que les spectateurs ne voyaient que l'apparence des choses, et on les comprend, on a été parmi eux, de dire oh là là, mais qu'est-ce que c'est, cette chose qui est déprogrammée, ces toilettes, machin, et en fait, il y a eu la possibilité, parce qu'il y a eu effectivement un grand nombre ici, de gens qui ont des festivals, qui ont été immédiatement, bon, dans cette matinée de Pensons le matin, il y a eu Pensons le matin d'abord, et puis tous les festivals qui étaient là, et qui ont dit, toutes les structures, qui ont dit, mais oui, mais nous on vient, heureusement qu'on est accueillis ici, parce que qu'est-ce qu'on ferait sinon demain s'il n'y avait pas cet accueil, s'il n'y avait pas ce travail? Il y a eu cette prise de conscience de ce qu'était le travail de cette équipe. Et qu'au fond, à bout de bras, dans des difficultés extrêmement grandes, qui étaient souvent ignorées de tous, ils avaient continué à faire vivre ces salles, même si elles étaient désertées. Et elles avaient permis qu'elles ne ferment pas. Ça, c'est une chose, et je pense que c'est une chose qu'il faut affirmer. D'autre part, affirmer qu'une construction collective est possible. On a quand même un conseil d'administration où il y a
31 membres, 30 aujourd'hui, puisque voilà, 30 dont quand même 16 structures, hein, c'est pas rien. On a quand même le FID, Dodescaden, Polymagou, FFM, Aflam, Altravoce, Images de Ville, enfin des gens qui, Vidéodrome 2, donc en plus des lieux de diffusion, c'est-à-dire des gens qui tout à coup se sont dit, et pensant le matin, des gens qui se sont dit on peut travailler ensemble. Finalement, on peut travailler ensemble autour de quoi? Ben, de qu'est-ce que c'est qu'une idée du cinéma un peu généreuse, c'est-à-dire où il y a d'artistique, parce que bon, ça devient un gros mot, mais quand même c'est important de dire, on peut voir aussi des films d'auteur, des films d'art, etc. C'est pas seulement, il y a du commercial aussi, mais il y a aussi une certaine vision, c'est-à-dire, ça fait longtemps qu'on n'a plus collège au cinéma ici, qu'on a plus, c'est des choses qui existaient. Et un endroit où le public peut aussi rencontrer les artistes qui présentent, l'équipe qui fait vivre le lieu, peut aussi tout à coup, ben, je ne sais pas, être un peu informé de qu'est-ce que c'est que produire des films et les distribuer, qu'est-ce que c'est que les réaliser, et qu'est-ce que c'est que montrer aussi, parce que le cinéma c'est quand même le lieu où on est dans un questionnement du réel, et de nous tous. Voilà. Et ça, ben, se dire qu'il va y avoir peut-être de nouveau à Marseille des salles dans lesquelles il sera possible de vivre tout ça, de voir des films qu'on ne voit plus, 850 000 habitants, il y a des films qu'on ne voit pas, c'est quand même un vrai scandale. Et ensuite de continuer à préserver, c'est-à-dire c'est pas seulement conserver ce qui est, on nous parle d'autres projets ailleurs, mais en fait c'est ça qui existe, c'est pas seulement conserver l'existant, c'est là-dessus projeter ce que nous avons inventé ensemble, c'est-à-dire projeter ce que ça pourrait être si on travaillait ensemble. Alors s'il se trouve qu'effectivement c'est ce monsieur Misrahi qui a la gérance, je pense que c'est important aussi qu'effectivement nous restions présents, que nous continuions à réfléchir ensemble et qu'on continue à dire que des cinémas, certes c'est pas une question de propriété, ils n'appartiennent pas aux habitants au sens où on pourrait l'entendre parce que nous ne sommes pas ici dans des lieux publics, mais quelque chose malgré tout est public, quelque chose regarde tout le monde, quelque chose est commun, et ce commun, je pense que le revendiquer ici à Marseille, c'est pareil. Dans cette période, on va dire un peu intermédiaire, est-ce qu'on a une idée de la manière dont peut fonctionner le cinéma? Par exemple, on sait que Moraviov, de par ses dettes, n'avait plus accès aux films. Est-ce que la démarche qui est faite permet à l'équipe de pouvoir mettre tout simplement des films à l'affiche? Voilà, qu'en est-il? Alors c'est une excellente question, Jeanne, mais à laquelle personne ne peut répondre aujourd'hui. Parce qu'effectivement, c'est un souci, on ne peut pas répondre complètement. Je pense que l'équipe attend confirmation, et je pense qu'ils l'auront, d'après ce que je comprends, que en tout cas ce qui est engagé sera respecté. C'est-à-dire que les engagements qu'ils ont pris, parce que effectivement, par exemple, Linda McBoul, qui vous le savez, est directrice des événementiels, a des accords passés avec les festivals, et nous allons appuyer évidemment dans ce sens-là. Ce sera une de nos priorités, c'est-à-dire que les engagements pris avec les festivals pour les mois à venir, avec les séances spéciales, etc., soient maintenus. Après, qu'est-ce qui va en être d'un retour de la distribution comme d'un retour du public? Vous voyez bien que là, il y a des choses qui tout de même nous échappent. Maintenant, c'est vrai que peut-être qu'il faudra inventer quelque chose. C'est-à-dire que peut-être s'il y a un temps de latence qui est un peu long pour qu'on ne perde pas les spectateurs qui sont restés malgré tout et qu'on ne vous perde pas vous et qu'on ne perde pas tous ceux qui pourraient nous rejoindre, peut-être qu'il faudra proposer, en accord évidemment avec l'équipe, et voyons, voilà, il faudra voir sous quelle modalité, hein, s'il faudra déjà que ça leur convienne, et puis voir, voilà, on pourra peut-être proposer aussi de temps en temps des relais comme nous faisons ce soir par exemple. Mais ça, pour dire selon quelle modalité ça peut se construire, je crois qu'il faut nous laisser juste quelques jours pour qu'on voit quelles sont les réponses là, dans les jours qui viennent. Pour y voir un peu plus clair, parce que l'un des nœuds du problème est là, c'est que pour faire revenir les films, il faut que les distributeurs lâchent les films. Or aujourd'hui, ce tuyau est bouché, est bloqué, donc quels seraient pour les distributeurs les moyens pour lever ce blocus? Chercher le film, exactement, tout le monde le sait, hein, depuis quelques mois, il n'y a plus de films à l'affiche, c'est complètement désespérant. Et même depuis quelques années, les programmateurs ici, programmatrices ici, luttaient comment dire, avec les pièces du puzzle qui leur restaient, parce qu'il y avait des tas de distributeurs qui avaient boycotté Moraviov. Shellac m'avait expliqué pourquoi. C'est parce que donc Shellac fait toujours d'ailleurs partie du SDI, syndicat des distributeurs indépendants, qui avait décidé de boycotter les salles de Moraviov partout en France, pas seulement à Marseille d'ailleurs. À juste titre. À juste titre, puisque
aucune part distributeur ne remontait à ces distributeurs, à la plupart de ces distributeurs indépendants, puisqu'il était assez malin pour faire venir un peu comme ça, 2-3 factures à droite à gauche, et négocier avec les plus gros, mais évidemment pas avec les plus petits. Mon film n'avait pas pu sortir au César Variété et avait eu une diffusion vraiment minime à Marseille, alors que dans d'autres salles, dans d'autres villes de France, il avait eu une plutôt chouette distribution. Et donc ça m'avait vachement attristée, donc c'est pour ça que j'ai proposé à Linda qu'on montre le film aux variétés, un peu comme une revanche. Voilà. Ça a été aussi le cas de 2 autres films dont on a fait aussi une séance spéciale il n'y a pas longtemps. On était très, très fiers de ça, parce qu'on a pu enfin montrer dans cette salle c'est quoi ce travail de Luc Joulet et Sébastien Jousse, et Être là de Régis Soder, qui étaient 2 films, et Thomas Ordonneau est venu gentiment les présenter en expliquant sa position de manière extrêmement claire, qui étaient des films qui avaient eu des sorties nationales, mais qui n'avaient pas pu être montrés dans ces salles, donc qui n'avaient quasiment pas rencontré de public à Marseille, un petit peu grâce aux polygones étoilés, aux vidéodromes, etc. C'est ça, heureusement qu'elles existent, ou à l'Alhambra, mais pas dans ce qui est quand même une chose assez étonnante. Il y a des réalisateurs marseillais qui ont des films, qui font des Wixois, qui ont des sorties nationales et qui ne peuvent pas être montrés dans les salles de Marseille.